Je me suis beaucoup intéressée à l'art, on allait beaucoup dans le musée, il y avait des lectures. Et puis je continuais quand même à faire du théâtre. J'étais à l'académie de la ville de Bruxelles et j'étudiais le théâtre, l'histoire du théâtre, l'histoire de la littérature. Et alors, je continuais à faire tout ça en même temps, donc tout est partout. C'est un ancien réveil qui est toujours là. Il y a des choses comme ça desquelles on n'arrive pas à se débarrasser, des choses qu'on porte pendant des années autour de soi et qui sont là et qui font partie de mon paysage. Et une plaque, je suis passée pas loin de chez moi, il y avait un type qui était occupé à démonter un toit du zinc d'un toit et je trouvais cet objet vraiment qui me parlait beaucoup. Et puis il y a tout l'effacement comme ça du temps là-dessus et de la découpe. Et je lui ai demandé, j'ai dit, vous jetez ça? Alors il m'a dit, non, non, on garde ça. J'ai dit, ah, c'est dommage, parce que c'est vraiment comme des images qui se sont effacées. Par exemple, dans le cimetière, il y a des portraits qui deviennent tout à fait abîmés par le temps. Il n'y a plus que des réminiscences d'une image. Et alors j'aimais bien cette idée de l'avoir là-dessus. Donc j'emploie des boîtes pour faire des assemblages d'objets, de matières différentes que je mets dedans. Et c'est une façon de m'exprimer, de dire des choses que j'ai envie de dire. Et je n'ai pas le don du dessin, de la peinture, je ne sais pas peindre, en tout cas très peu. Donc c'est une façon de mettre des sujets qui me tiennent à cœur, des choses par lesquelles je passe des expériences dans la vie qui peuvent être difficiles par moments, ou joyeuses aussi, et de pouvoir les mettre en scène, je dirais. Ça peut être souvent avec des matières en métal, en bois, là, toutes les perspectives là-dedans aussi m'intéressent beaucoup parce qu'il y a toute une profondeur qui vient se greffer là-dedans. Suite au décès rapproché de mon mari et le décès de ma maman aussi, mon père était déjà mort quand j'étais jeune, en fait, très jeune. Et, je me sentais, comment dire, je me sentais dépourvue de toute base affective. Et j'ai eu un besoin très, très fort, un besoin de créer, un besoin d'exprimer aussi certains désarrois, et pas seulement de désarroi, aussi des sentiments nouveaux qui se sont déclenchés en moi. Ce qui reste des images, les images de gens, les images révolues, les images de famille, des albums photos, mais il me faut sur le côté, dans cette boîte où il y aura de la lumière, je vais essayer encore pour avoir la réminiscence des choses. Je vais voir comment ça va fonctionner avec le feu, avec cet essai-là que j'ai déjà fait. Mais il ne marche pas si bien comme ça. Il va brûler là. Vous voyez, les gens se promenaient comme ça avec les trois doigts. Ça voulait dire Troïka, ça veut dire les trois. Qui veut participer avec moi
pour acheter une bouteille de vodka. Donc on sera 3 à l'acheter. C'est rigolo comme histoire, hein? Les gens qui se promènent comme ça. On se demandait ce que c'était. Faut pas que je jette le verre derrière la tête. Mais on prenait, en Russie, on prenait la vodka, on terminait un verre, c'était si fort qu'on prenait un morceau de pain noir et on le sentait très fort, comme ça. Vraiment, on prenait l'odeur de façon à atténuer l'alcool qui était si fort, parce que parfois c'était pas 40 ou 42 degrés, parfois c'était 90 degrés aussi. Bon, il y a toute une partie de ma vie qui, d'une façon un peu inconsciente, j'étais tout le temps en quête d'une famille. Tout le temps, je recherchais oncle, tante, grands-parents, une famille qui était en fait déjà perdue, décimée pendant la guerre. Mais j'ai jamais connu cette famille. Et mes parents, qui étaient tous les deux des rescapés des atrocités de la guerre, ils m'ont très peu parlé de tout cela. Et de ce fait, j'ai grandi dans un fort sentiment d'abandon et de solitude. Donc nous retournons à un néant. Ce néant est une chose qui me met parfois dans des moments de gouffre profond où je me trouve dans ce gouffre de, de la non-existence de choses qui est évidemment une vision tout à fait athée de l'existence.